La seule façon de mettre fin à tout ça, c'est d'accepter de faire face à la justice. Celui qui a raison n'a pas peur d'affronter la justice. Dans son grand oral, il a mis un point particulier sur les travaux qui est fait par le général Kabouik du service national, mais les images qui nous sont parvenues du Front commun pour les Congos, on nous montre comment et combien le général Kabouik maltraite ces enfants qui ont été ici arrachés de force par leur famille, appelée communément Kuluna. Je salue le travail fait par le général Kassongo Kabouik. Sous l'impulsion du chef de l'État, les services nationaux ont été redynamisés. Aujourd'hui, même moi, j'ai déjà mangé les maïs qui vient de là. Ah, déjà oui, c'est qui était... même Mike Moukebaï de l'opposition, il reconnaît qu'il a déjà mangé cela. Donc, c'est quelque chose qui est connu de tous. Cependant, c'est un service qui est paramilitaire. Oui. Il y a des sanctions, il y a des petites sanctions qui permettent de corriger ça et là. S'il y a des dérapages, c'est à réprouver, mais je ne pense pas que le général Kassongo Kabouik soit quelqu'un qui œuvre plutôt pour ternir l'image de ces grands services. Mais ce qui me dérange un peu, vous pouvez comprendre facilement qu'un Kuluna coupe la main à un paisible citoyen et que le même Kuluna, quand il est mis devant sa responsabilité, que ça pose problème. Non. Vous avez, sur le plan de l'éducation, c'est vrai, nous sommes tous contents de la gratuité de l'enseignement, mais le monde célèbre tout de même cette journée dédiée à la CSU, couverture de la santé universelle. Le président Tshisekedi, il est parmi les présidents ou les Congolais qui souhaitent que sa population puisse accéder aux soins gratos. Apparemment, la CSU semble bloquée en RDC. L'UDPS prône la social-démocratie. C'est un parti de gauche. Par conséquent, les partis de gauche imposaient beaucoup des œuvres en faveur de la population congolaise. La RDC dispose des potentialités énormes, à tel point que plusieurs secteurs de notre vie congolaise devraient normalement être gratuits. En réalité, c'est pourquoi le chef de l'État, ayant compris cela, il veut que les Congolais en bénéficient, avec tout ce que nous avons comme richesse. Mais nous devons quand même en bénéficier. Ce n'est pas des discours politiciens, ça me rappelle à l'époque de... le ministre là qui était sous Kabila, qui avait décrété la gratuité de la maternité. Comment il s'appelle encore? Sami Badibanga. Oui. Bon, M. Sami Badibanga n'a eu qu'à faire 3 mois comme étant Premier ministre. Il n'avait pas la latitude par rapport au regard de ces temps-là à mettre en œuvre parfois, peut-être c'est dire. Donc on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à 3 mois. Vous vous souviendrez que 3 mois après, c'est M. Tchibala qui l'avait remplacé. Est-ce que vous méritez un deuxième mandat, qu'on se dise un peu la vérité en face? Allez poser la question aux Congolais de l'Est qui sont en train de voir les sacrifices consentis par les chefs de l'État. Allez poser la question à toutes ces femmes qui ont été violées pendant plusieurs années et qui n'avaient personne pour plaider leur cause d'une façon énergique. Allez poser la question à cette population de l'Est aujourd'hui qui est en train de voir un président prêt à se jeter dans le feu pour condamner le Rwanda d'une façon inexorable. Allez poser la question aux mamans qui peuvent envoyer aujourd'hui leurs enfants à l'école étudier gratuitement sans avoir à débourser 100 francs. Allez poser la question aux étudiants qui vont aujourd'hui bénéficier des bus Transacadémie, qui vont leur astreindre des problèmes. On a oublié de parler des Transacadémiens ici. Allez poser. Vous allez vous rendre compte en évidence que vous méritez devant un deuxième mandat. Chef de l'État, il n'y a que de l'eau. Ah, mais le retour des Kabila est annoncé par Sepoula. Je suis un peu déçu de notre classe politique. Le fanatisme a pris les pas sur des raisonnements scientifiques. La constitution de la RDC est claire. Le mandat du chef de l'État est renouvelable une seule fois. Et de 5 ans, on a dit que vous ne maîtrisez pas la constitution. D'ailleurs, fois. Vous l'aviez boycotté en 2006. Ce n'est pas votre œuvre, vous ne maîtrisez pas les contours. C'est écrit en français. Pour lire le français, on n'a pas besoin de savoir qui a écrit ou pas la Constitution. Le français est clair dans cet article qui dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans et renouvelable une seule fois.
Même à mon fils qui est en première maternelle, Oui. si je lui pose la question de savoir, mon fils, renouvelable une seule fois signifie quoi? Il me donnera l'explication. Même à ma mère. Et on n'a pas besoin de faire les sciences politiques ou faire le droit ou les relations internationales pour expliquer que quand on dit le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois, signifie qu'au regard du fait que le chef de l'État, Joseph Kabila, a fait 2 mandats, ne peut plus et ne pourra plus jamais se représenter comme président de la République. Lui-même, les sénateurs affichent Joseph Kabila. Il n'est pas dans tout ça. Vous allez voir que ce sont des gens qui parlent. Lui-même, il n'a jamais rien dit. Je rappelle que c'est la fin de cette émission. Vous êtes Junior Katende, l'un des communicateurs costauds de l'IDPS. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Vincent. Retrouvons tous Laetitia Batomba à 19h pile pour les détails des lignes, grandes lignes, que nous a présentées à l'introduction de cette émission à tous.